La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Quand tu sais qui tu es pour Dieu et qui Dieu est pour toi, aucune situation ne va t'embarrasser. C'est là donc que tu peux estimer ta valeur. Que, toi, problème. Qu'est-ce que tu ne me peux pas? Je suis enfant de Dieu. Toi, maladie. Toi, situation. C'est-à-dire, tout ce qui peut se présenter devant toi là, je suis enfant de Dieu. Je sais à qui j'appartiens. Je sais à quel prix j'ai été racheté. J'ai été acquis. Tu comprends ça? Mais si tu ne connais pas ta valeur, et tu es donc embarrassé, tu es devant une situation, tu seras embarrassé. N'importe quelle situation va t'embarrasser. Ça va t'intimider, ça va te faire secouer les pieds. Tu ne seras plus debout. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas ta valeur. Tu ne sais pas ce que tu vaux devant ton Dieu. C'est pourquoi tu vas être intimidé, influencé, apeuré devant les situations, devant les gens et devant les situations, devant ce que vous appelez généralement la vie. Tu seras apeuré devant la vie parce que tu ne sais pas qui tu es et tu ne sais pas qui est ton Père. Ici, aujourd'hui, tu apprends que tu es une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Un peuple acquis. Et tout ce que Dieu a fait là, c'est pour un but. Et le but là, c'est quoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Donc, une race élue, pourquoi? Pour faire quoi? Annoncer les vertus de Dieu. La vertu, c'est la puissance, c'est le pouvoir. Quand vous entendez parler de la vertu là, c'est la puissance, le pouvoir, l'autorité, hein? C'est la nature même de Dieu. Et vous savez, quand on parle de nature, on ne peut ne pas parler de son autorité, de sa puissance, de sa force, de sa grandeur, de sa magnificence. Tout ça là est contenu dans la vertu. Vous êtes une race élue pour annoncer la vertu de Dieu. Les vertus de Dieu, voilà, c'est même au pluriel, donc tout ce que j'étais en train de citer là, donc sa force, son pouvoir, sa gloire, sa magnificence et tout ça là, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Et vous a appelé d'où? Des ténèbres à son admirable lumière. Et c'est là que nous sommes. Il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Jésus l'avait dit. Pierre était là quand Jésus enseignait dans Matthieu 5 là. Quand Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde. Et
Pierre le redit ici que vous avez donc été appelés des ténèbres à son admirable lumière. Des ténèbres à son admirable lumière. Vous voyez? Ici, on voit une double action quand on associe Matthieu 5, verset 14, où Jésus dit que vous êtes la lumière du monde. Jésus déclare, vous êtes la lumière du monde. Pierre dit que vous avez été appelés des ténèbres à son admirable lumière. Ça veut dire, je parle d'une double action ou un double fait. Ça veut dire quoi? Vous êtes la lumière dans la lumière. Vous avez été fait, vous êtes quittés des ténèbres pour son admirable lumière. Et vous êtes devenus la lumière. Donc, la lumière, en quittant les ténèbres, vous devenez lumière. Et en tant que lumière, vous vous placez dans l'admirable lumière de Dieu. Donc vous êtes au sein de sa lumière. Ça veut dire quoi? Vous êtes donc appelés à rayonner, à briller dans votre monde. Les amis, la puissance qui doit sortir d'un enfant de Dieu est réellement une puissance inégalée. Il faut que vous compreniez une chose. Jésus était un homme comme vous et moi. 100% homme comme vous et moi. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a appelé fils de l'homme. Et il a pris la nature de l'homme pour donner l'exemple ou bien servir de modèle à l'homme. Et rappelez-vous que avant de partir au ciel, quand il était là, avant de partir au ciel, il a dit que ce qu'il a fait, ceux qui croiront en lui feront de même, voire plus. Ils feront de plus grandes choses que lui-même. Et il donnait la raison. La raison était que, parce que lui, il s'en va auprès du Père. La vie que Jésus-Christ a vécue, les œuvres ou les actes qu'il a eu à poser, tout humain qui croit en lui est capable de faire la même chose, voire plus, parce que Jésus a ouvert ce pan-là, il a ouvert ce côté-là. Il suffit juste d'être correctement illuminé et de comprendre, comme on le voit ici, qu'on est transféré des ténèbres à la lumière et en quittant donc des ténèbres pour la lumière, vous savez que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Hein? Pour que tu puisses trouver ta place au sein de la lumière, il faut que toi-même tu sois transformé d'abord en lumière. C'est ça donc qui se passe. C'est pourquoi Jésus a donc dit que vous êtes la lumière du monde. Quand on est donc déjà transformé en lumière, on se place au sein de la lumière de Dieu. En ce temps-là, on est réellement appelé à faire des merveilles pour lui. Et vous savez, c'est pour quel but? Pour que nous puissions annoncer ses vertus. Pour que nous puissions annoncer ses vertus. Pas pour montrer comment nous avons beaucoup d'onction, pas pour montrer comment nous sommes très riches, nous avons réussi notre passage sur la terre, notre vie sur la terre. Ce n'est pas ça. C'est pour annoncer les vertus de Dieu.
ça dit sa puissance, sa toute puissance, son autorité, son pouvoir, sa gloire. Hein? C'est pour que nous puissions annoncer cela. Vous comprenez ça? Chers amis, depuis qu'on a commencé cette phase, au début de ce mois, ça a commencé depuis le 28 février, c'est-à-dire le séminaire du mois de mars, j'ai réellement compris que Dieu a besoin d'une armée. Dieu a besoin d'une armée. Je ne peux encore me rappeler de la vision que Catherine Baxter avait eue. Dans sa vision, là, elle parle de ça. L'armée que Dieu va susciter dans les derniers temps. Ce ne sera pas nécessairement une armée de puissants intellectuels ou de puissants hommes d'affaires ou de puissants notoriétés de notre société. Non. Ce sera des gens remplis de Dieu et qui vont sortir de toutes les classes, de tous les secteurs de la vie sociale ou la vie civile. Ceux-là qui ont été touchés réellement par Dieu. Dieu va les susciter. Et ce sera même des gens qui vont surprendre. Ils vont surprendre. C'est-à-dire, quand celui-là va se lever, on va dire, mais on te connaît. Toi, tu étais un pousseur là-bas. On te voyait pousser là-bas l'autre jour. On te voyait coiffer là-bas l'autre jour. On te voyait au champ. On te voyait... ils vont dire, ils vont prétendre qu'ils vous connaissent. Hein? Ils vont prétendre qu'ils sont habitués à vous ou qu'ils vous maîtrisent. Ils vont le prétendre. Mais ce sera des gens comme ça. Des gens du peuple qui vont bouleverser le monde. Et qu'est-ce qui va bouleverser le monde? C'est la présence de Dieu en eux. C'est ça qui fait la différence. La présence de Dieu en eux. Il y a quelque chose qu'on voit par exemple quand le Saint-Esprit est descendu sur la première église, les apôtres ont commencé à prêcher. Directement, les chefs religieux ont commencé aussi à les persécuter, à les empêcher de parler du nom de Jésus. La Bible nous dit que les gens savaient qui ils étaient. Ils savaient qu'ils étaient les gens du peuple. Et on précise que sans instruction. Oh mon Dieu. On savait que Pierre était un pêcheur de poissons. Jean, pareil. Jacques, pareil. Dans l'équipe là, il n'y avait que Matthieu, qui était un collecteur d'impôts. On ne sait pas quel miracle lui il a fait pour faire l'école des finances. Mais des 12 là, c'est Matthieu seul qui avait été un fonctionnaire et qui avait démissionné quand Jésus l'a appelé. Jésus l'a appelé étant en poste, hein, il était en poste. Vous voyez, non? Tout le reste, c'était des hommes du peuple. Quand vous entendez parler des hommes du peuple, ça veut dire que celui que tout le monde connaît. On le voit marcher à pied, on le voit aller au champ, on le voit aller au marché, on le voit, on le connaît. Il collabore avec les gens du peuple. On les connaissait. C'est ça qui les a étonnés et ça les a surpris. Dans leurs remarques, on dit bien qu'on les connaissait comme les gens du peuple. Mais la remarque qu'ils font et qui est très pertinente, c'est qu'ils ont reconnu que ces gens du peuple étaient avec Jésus. Vous voyez la différence? Parce que quand ils ont demandé à Pierre et à Jean que, au nom de qui avez-vous fait ces miracles? Parce que là, c'était quand ils ont guéri le paralytique qui était placé à la belle porte du temple. Pierre et Jean ont répondu que c'est au nom de Jésus. Que c'est le nom de Jésus qui a guéri cet homme, qui a donné la santé à cet homme que vous-même vous connaissez là. Il dit que mais ils ont vu leur courage,
ils ont vu leur témérité, ils ont vu leur enthousiasme, mais ils le reconnaissaient comme les gens du peuple, les gens sans instruction, des gens de rien, mais en même temps, ils ont reconnu qu'ils les ont vus avec Jésus. On dit, ils étaient avec Jésus. C'est des gens du commun des mortels, des gens du peuple, mais ils étaient avec Jésus. C'est Jésus qui fait la différence. C'est lui qui doit se voir en toi, quelle que soit ta classe sociale. C'est Jésus qu'on doit voir en toi. Et c'est sa présence en toi qui va faire la différence. C'est tout. C'est tout. Quand les gens vont prétendre, on te connaît, on le connaît, ils vont même t'intriguer. Hey, toi, tu es devenu pasteur depuis quand? Hey, machin, tu es devenu chrétien. Hey, tu vas dire que tout le mal que tu as fait dans le passé, là, ça t'a été pardonné. On te connaît, on te connaît. Si tu as réellement de ta vie à Jésus, ces remarques-là ne doivent pas t'intriguer. Au contraire, ça devrait susciter en toi des actions de grâce. Les remerciements à Dieu, que, oh Dieu, donc, on me connaît, que j'étais réellement mauvais comme ça. Voilà, tu m'as élu. Je suis une race élue. Et comme je suis aussi un sacerdoce royal, tu commences à lui donc faire des sacrifices d'action de grâce directement. Au lieu que, à cause des remarques qu'on a fait sur toi, tu te recroquevilles pour dire, hey, c'est vrai, hein? Hey, c'est vrai, je dois me retenir, hein? On me connaît. Comment j'ai été, comment j'ai fait du mal, comment j'ai été voyou, comment j'étais escroc, tout ça là. Parce que normalement, quand quelqu'un se convertit en vrai là, quand Jésus touche ta vie, ce n'est pas les autres qui doivent être surpris que, hey, il est aussi devenu chrétien. Oh, il dit qu'il a changé. Non. Ça ne devrait pas être une surprise pour eux comme ça là. Parce que si il t'a réellement touché, c'est toi qui dois repartir vers tous ceux-là qui connaissaient tes mauvaises habitudes et leur dire que il m'a touché. J'ai changé. Ceux que tu avais offensés, parmi ceux-là, tu leur demandes pardon. Donc, tu procèdes immédiatement à la restitution. Il y a le frère là, Abraham. L'Abraham, c'est. Toi, tu m'as écrit à propos de ta mère. Oui, papa, j'ai écrit. Tu es à l'église, ça fait combien de temps? J'ai écrit, je crois que c'était mardi. Non, tu es ici à l'église, ça fait combien de temps? Depuis février, depuis juin 2017. Juin 2017. Oui. Ça fait au moins combien d'années déjà? Donc ça fait 1 an. Ça va déjà pratiquement 2 ans. Ça va bientôt aller à 2 ans. À 2 ans. Voilà. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi vous assimilez, je ne sais pas comment dire, mal ou pas, les enseignements. Ce que je suis en train de dire là, ta lettre me vient à l'esprit quand je pense, pendant que je suis en train de m'exprimer là, tu as dit que ta maman opérait dans les bars. Oui, papa. Hein? Oui. Et t'as donné cet argent-là. Tu ne venais pas encore ici à l'église. Non, pas encore. Pour que tu puisses lui garder ça. Oui. C'est ça, non? C'est ça, papa. Et toi, tu as pris son argent des bars. Tu étais chrétien. Tu disais que tu étais chrétien, non? J'étais chrétien. En fait. Tu as pris l'argent des alcools de ta mère que tu as investi dans des activités qui n'ont pas donné. Ces activités, hein? Ça n'a pas prospéré. Ok. Maintenant là, il a honte d'aller voir sa mère les mains. Parce que rien ne marche. L'argent même que sa mère lui avait donné pour garder, hein, il a utilisé pour mettre dans les affaires. Et c'était l'argent de quoi? L'argent des bars. Il a bien fait de préciser ça. Que c'est l'argent des alcools. Tu vois que pour toi, ça ne pouvait même pas marcher. Toi, tu es un élu de Dieu.
Tu vas utiliser l'argent des alcools pour faire des affaires, ça va marcher? C'est vrai que tu ne connaissais pas cet aspect-là en ce temps-là. En ce temps-là, je ne connaissais pas. Tu ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Mais tu es un élu de Dieu. Tu vois, non? C'est pourquoi ça ne pouvait pas marcher. Quand tu as donc connu la vérité, il fallait que tu dises toute la vérité à ta mère. Au lieu d'être embarrassé maintenant là, comment tu vas aller te présenter devant elle, les mains, même son argent n'est même plus. Vous voyez son problème? Il n'a pas procédé à la restitution pour faire comprendre à sa mère que l'activité même qu'elle menait n'était pas une bonne activité et qu'il a même eu déjà à utiliser l'argent là avant de connaître la vérité et l'argent là est fini. Vous êtes en train de comprendre ça? Beaucoup parmi vous là, je ne sais pas pourquoi, quand vous dites que vous vous convertissez, vous voulez encore cacher votre linge sale là. Hein? Vous n'avez pas besoin de cacher ça. C'est là qu'il faut tout exposer, tout mettre à nu, hein? et régler tout. Je comprends pourquoi. Vous voyez donc pourquoi on insiste. C'est parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas et qui ne prennent pas les décisions immédiatement dès qu'ils sont enseignés sur un aspect. Ce qui dérange aujourd'hui la chrétienté, c'est cette histoire de la lenteur de la conversion. Il y a certains qui sont même convaincus que oui, il faut que j'abandonne cette vie, mais il dit je vais le faire petit à petit. Lui-même, il s'impose un rythme pour dire que je vais le faire petit à petit. Là, je l'ai même déjà enseigné ici. Quand on procède à l'amélioration, on ne connaîtra jamais de conversion. Quand tu procèdes à l'amélioration, que tu vas améliorer ton comportement. Oui, comme je buvais 5 bières avant, pour ne pas me sevrer directement comme ça là, il faut que je commence à abandonner une. Bon, ça va être 4. Ainsi de suite, jusqu'à un verre. Bon, ce n'est qu'un verre que je prends maintenant là. Et après, bon, je ne prends plus je ne prends plus, mais je peux goûter pour être quand même poli. Si on me dit, si je pars à une invitation, je suis, comme ils disent, je mets ça entre guillemets, si je suis dans un grand milieu, pour ne pas paraître trop villageois, il faut quand même goûter un peu. Vous voyez? Ce genre de personne ne peut jamais se convertir. Il pourra même cesser de boire définitivement, mais l'esprit des alcools est toujours en lui. L'esprit du monde là est toujours en lui. Parce qu'il n'a pas renoncé à ça, il s'est amélioré. Donc le travail qui a été fait, ça a été fait, c'est son propre travail, ce sont ses propres efforts. Et c'est la raison pour laquelle, quand le genre de personne-là va prier pour des situations dans sa vie qui ne veulent pas se résoudre comme il veut, les raisons qu'il va donner à Dieu, c'est que Seigneur, j'ai beaucoup changé. Je me suis beaucoup amélioré. J'ai beaucoup progressé. Je ne comprends pas pourquoi il y a encore tel ou tel problème dans ma vie. Voilà comment ils vont commencer donc à argumenter avec Dieu. Le pasteur dit quelque chose. Et beaucoup d'entre vous là, vous êtes dans cette catégorie. Ou maintenant là, quand vous priez Dieu, vous êtes en train de regarder comment vous avez fait des efforts pour abandonner certains péchés, pour vivre la vie chrétienne normale. Mais vous êtes étonné de voir que les choses sont dures pour vous. Et vous présentez à Dieu comme argument Dieu. J'ai fait beaucoup d'efforts. Regarde même déjà, je paye le prix tous les jours de réunion, d'être présent. J'ai déjà abandonné telle et telle chose. Toi, tu sais comment j'étais auparavant. Je ne peux pas comprendre pourquoi, jusqu'à maintenant là, tu n'arrives pas à me faire telle ou telle chose, ou tu n'arrives pas à me donner telle ou telle chose. Tu vois, c'est sur quelle base? Qu'est-ce qui t'a racheté? Vous êtes un peuple acquis. Acquis par quoi? Par ton amélioration ou par le sang de Jésus? Hein?
Qu'est-ce qui t'a acquis? Ton amélioration personnelle ou bien le sang de Jésus? Mais pour beaucoup, c'est leur amélioration personnelle. Et je peux vous dire la pure vérité, que si vous êtes le genre là, qui s'est amélioré petit à petit, et aujourd'hui, vous ne commettez plus de péchés vulgaires là, vous êtes encore païen. Repentez-vous. Demandez à Dieu de vous pardonner. Et demandez à Jésus-Christ de venir entrer dans votre cœur. Le christianisme n'est pas l'amélioration de nos comportements. Le christianisme, c'est la nouvelle vie donnée par Jésus. Et non l'amélioration de nos comportements ou de nos mauvaises habitudes. Quelqu'un me comprend? Et pour devenir vrai chrétien, c'est quand tu as entendu le message de l'évangile qui t'interpelle au changement immédiat. Je dis comment? Je dis au changement immédiat. Tu ne raisonnes pas pour dire que je vais le faire. Tu ne raisonnes pas pour dire, bon, je vais travailler là-dessus pour voir comment je vais commencer à changer. Non. Le message de l'évangile t'interpelle à un changement immédiat. Pour devenir vrai chrétien, tu dois répondre aussi immédiatement. Sans savoir ce qui va t'arriver demain. Sans savoir ce qui va t'arriver après avoir pris cet engagement-là, cette décision-là. Tu prends la décision. C'est là que tu deviens un vrai chrétien. Et laisse-moi te dire que dès que tu prends cette décision-là, il y a beaucoup de problèmes que tu vas laisser. Je veux dire, il y aura des souffrances que tu vas subir. Et ce sera normal. Parce que c'est ça qui va réellement creuser la fondation de ta foi chrétienne. Mais quand vous entendez le message de l'évangile, vous dites oui, c'est bon, c'est bien, il parle bien. Oui, c'est vrai. Moi-même, j'étais déjà gêné avec ça. Je vais changer, je vais commencer à m'améliorer. Et tu commences à faire des efforts toi-même. Hein, un peu. Toi-même, tu t'enrôles dans la religion. Tu vas passer des années comme ça là, à l'église, n'étant pas chrétien, mais étant religieux. Pourquoi? Parce que tu t'es engagé dans une vie d'amélioration et non de conversion. La conversion, c'est le changement radical. Parce que quand on se convertit, ça veut dire qu'on a décidé de se repentir. C'est par là que la vie chrétienne commence. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.